Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo featuring YouTuber avec Samos juste à côté de moi. Salut tout le monde. Qui va choisir 5 jeux parmi toute ma collection de jeux vidéo. Vous connaissez le principe. Je vous précise que Samos tient une chaîne YouTube en compagnie de mon petit frère Payou. On fait quelques vidéos de gameplay, on a fait des lives et on a une petite émission qui s'appelle Cartoon Station où on donne notre avis sur quelques jeux. D'ailleurs, suivez-nous parce que un épisode risque d'arriver, pas tout de suite, mais ça risque d'arriver. Et un petit indice pour le jeu. Un jeu GameCube. Là par contre l'indice, ça nous aide pas vraiment parce qu'il y en a une tripotée de jeux GameCube. Oui, mais une exclusivité. Ah, déjà ça nous aide un petit peu plus. Alors déjà pour commencer, tu ne possèdes pas de console next-gen. Non, ni PS4, ni la Wii U, ni la Xbox One. Alors est-ce que tu vas prendre la Switch? Question très intéressante. Non, pas pour le moment. T'en as un peu marre du coup du principe de Nintendo? Oh, le motion gaming, c'est pas un truc qui m'intéresse, en vrai, parce que, voilà, j'ai eu la Wii à l'époque, parce que c'était un peu l'effet de mode, il y avait des jeux qui avaient l'air intéressants dessus, et ça a été un peu la douche froide. Hein. Ah c'est vrai, t'étais un peu déçu de la Wii du coup. Oui, je suis un peu déçu parce que c'est une console que j'utilise encore actuellement, mais comme GameCube. D'accord, ça veut logique, tout dire. Je comprends la logique, donc tu vois la Switch ça me tente pas parce que c'est toujours le même gimmick, on va te vendre du motion gaming, des jeux qui sont faits pour ça, et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux, tu vois, des jeux avec un gameplay comme on peut avoir chez la concurrence. Le prochain Zelda il me hype tellement, mais... Bon, mais ouais, mais après, en plus t'as même pas de Wii U en plus. Oui, donc, ça sert à rien parce que il va sortir sur Wii U. La Wii U pour moi, tu vois, m'intéresserait plus dans la mesure où je pourrais revendre ma Wii pour garder les jeux Wii, les jouer sur Wii U, et acheter une GameCube entre temps pour jouer à mes jeux GameCube. Voilà, mais par contre, le souci moi, c'est que pour les jeux Wii U, il faudra pas que trop que tu traînes parce que on va plus les voir avec l'arrivée de la Switch. Oui, ils ont arrêté la production de la console d'ailleurs au Japon. Pour l'Europe, on sait pas encore, mais je pense que ça va venir. suivre. Je pense que ça va suivre. Alors maintenant, maintenant on va commencer. Les Alors, jeux de la collection. tu vas choisir sur quelle console pour commencer? Je pense qu'on va commencer sur le PlayStation 2 parce que c'est quand même une console sur laquelle j'ai beaucoup joué. C'est une console que j'ai depuis 2005, mine de rien, eu pour mon anniversaire. Donc ça va être Project Zero, premier du nom, sur PlayStation 2 parce que... Et donc, la Wii U, tu t'intéresses aussi pour le Project Zero. Donc... Oui, le numéro 5. Ouais, oui, c'est... Non. Oui, le numéro 4 n'est pas sorti chez nous, c'est le numéro 5. Alors, j'explique vite fait, en ce moment je cherche un peu à me diversifier au niveau des genres de jeux que je joue, parce que je suis un gars qui joue beaucoup à des jeux de plateforme ou à quelques beat'em all et quelques jeux d'action-aventure, et j'ai envie de me mettre au survival horror, donc du coup j'ai déjà les Silent Hill, j'ai quelques Resident Evil, mais je n'ai pas vraiment les Project Zero, j'ai le 2, mais pas le premier, et du coup j'aimerais au moins commencer la série d'ordre d'une manière chronologique. Donc c'est pour ça que le premier m'intéresse. Et pourquoi sur PS2? Parce que c'est vraiment une console sur laquelle j'ai l'habitude de jouer plus que sur d'autres. Quand tu auras fini le 1 de Project Zero, quand tu le trouveras, après si tu veux je te le prête, eh bien tu pourras te faire le 2 sur la Wii. Ouais, celui-là je l'ai en plus. Ah bah voilà, mais il faut que tu fasses le premier avant. Ouais. Alors maintenant pour le deuxième jeu. Pour le troisième. Ah oui, ouais, le troisième il est hyper rare et c'est à 60 € je crois, facile sur internet. Ouais, j'ai une amie qui l'a, mais je suis pas sûr qu'elle me le prête. J'ai le prix. Ouais, bah c'est un petit peu le souci. Pour le deuxième jeu, je pense qu'on va passer sur la GameCube. Donc la console on va chez Nintendo maintenant. Ouais, on va chez Nintendo. Et ça va être un petit Wario World. Donc pareil, ça c'est vraiment par rapport à mes goûts, j'aime les jeux de plateforme, j'ai envie d'en faire beaucoup. Et celui-là je n'y ai jamais touché et j'ai... Pour l'instant Wario, de ce que je connais, c'est un peu les Wario Land, parce que j'ai un peu joué sur Game Boy et sur Game Boy Color à l'époque, mais j'en ai jamais fini aucun. Et quand je vois qu'il a eu un jeu de plateforme en 3D qui utilise le personnage qui est sorti, bah, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc du coup j'ai bien envie de tester celui-ci aussi. Et ça me fait une exclusivité GameCube en plus à découvrir. Donc ce ne sera pas sur ce jeu le Cartoon Station. Non, ce sera pas sur celui-là. Sur un titre plus connu ou un peu moins connu du coup? C'est sur un jeu qui a quand même qui s'est bien vendu. Ah, donc on part sur un titre assez connu on va dire. C'est pas un petit titre en termes de vente, mais en termes d'ambition, si, un peu. D'accord. On va passer maintenant au troisième jeu. Alors on repasse sur Sony, Nintendo, un petit peu de Microsoft, un petit peu. Non. Ah non. On va retourner chez Sony avec un petit jeu sans prétention.
que personne n'en a rien à faire. Sur PS3. Ouais, sur PS3 et qui s'appelle Fuse. Ah. Alors ça, c'est un jeu Insomniac Games. Insomniac Games, c'est un studio que j'aime beaucoup parce qu'ils ont fait les 3 premiers Spyro sur PS1, qui sont des jeux de plateforme vraiment excellents. Pour faire simple, c'est des jeux qui sont construits un peu comme Mario 64. T'as un niveau, t'as plusieurs missions à faire pour récupérer des objets, sauf que tu peux le faire en un coup, t'as pas besoin de faire des chapitres. Et après, ils ont fait les Ratchet & Clank. Donc ça, c'est du space opéra en mode jeu d'action plateforme, très orienté shoot, et c'est des jeux que j'aime beaucoup. Donc quand Insomniac Games ils ont annoncé Fuse, qui est une nouvelle licence, ça m'a tenté. Parce qu'à la base, ça devait être un jeu coopératif à 4 joueurs dans un univers assez cartoon. On est sur du TPS en coopération. Et le truc, comme je le disais, ça devait être cartoonesque. Donc oui, on partait un peu plus sur ce qu'a fait, Ratchet, Spyro, plus dans ce genre de jeu. Oui, on est plus dans un style comme ça. Et du jour au lendemain, ils ont changé le style graphique, ils ont fait un truc qui était un peu plus sérieux, et ils ont sorti ça. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que le jeu a foiré. Ce jeu, c'est pas vendu. Ouais, parce que c'est peut-être le côté réaliste. Oui, c'est le côté réaliste, et c'est le fait qu'il a pas eu de promotion. Ah bah voilà. Autour du jeu, il n'a pas eu de marketing, et le problème c'est que c'est un jeu Electronic Arts, et c'était à l'époque où ils avaient leur early access, machin, leur connerie internet, et ça, ils se sont complètement plantés avec. Du coup, ça a détruit la licence. Ça a détruit le jeu, ouais, donc Fuse, au revoir. Non, moi j'ai envie d'y jouer parce que c'est un jeu Insomniac Games, et je me dis, bon, un petit TPS de temps en temps, même si c'est pas top, ça se joue, hein, quoi. Nous allons passer maintenant au 4e jeu. Ouais, qui est, on retourne chez Nintendo, hein. Je sais, on va faire comme ça. Sony, Nintendo. Un grand classique de la console, Super Mario Galaxy 2 sur Wii, qui est la suite du premier Mario Galaxy, un jeu que j'ai eu, à peu près en même temps que la console. Et franchement, c'était mon premier Mario 3D. Mario Galaxy. Donc voilà, pour moi c'était la découverte, et j'ai jamais fait le 2. Et j'ai envie de le faire parce que je me dis que le concept, tu vois, des mini-planètes que tu explores comme ça en faisant des petites missions. Avec la gravité. Et avec la gravité, c'est un truc franchement que j'ai aimé sur le premier, et j'espère que le 2 pousse encore plus le concept et tout aussi bien. Donc j'ai vraiment envie de le faire aussi, celui-ci. Pour le dernier jeu, ce sera un petit jeu, pas connu. Qu'est-ce qu'il va nous sortir du coup, Samos ? Je vais vous sortir un petit truc qui s'appelle Solato Robo sur DS, qui est une espèce de suite spirituelle de Thais Concerto sur PS1. Alors ça, tu vois, c'est une espèce de petit jeu d'action plateforme où tu es dans un mecha, et ton personnage, tu vois, c'est un chien anthropomorphique. Là, tu parles de Thai Concerto ou de... Oui, du Thai Concerto, premier du nom. Et... voilà, tu vois, c'est dans un univers tout mignon avec des animaux anthropomorphiques. T'as une enquête parce que t'as des méchants qui volent des pierres pour réanimer une entité tu vois, qui aurait créé le monde. Et du coup, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu fais tes petites missions tranquilles où tu captures souvent des chats. C'est un jeu qui est très répétitif. Et ils ont fait une espèce de suite spirituelle sur DS qui m'a l'air beaucoup plus complet, et qui du coup m'intéresse pour ça, parce que c'est un univers que j'aime bien, c'est gamin. C'est vraiment un truc gamin, tu vois, très japanime. Mais bon, je m'en fous, j'ai envie de faire le deuxième. Et en plus, normalement, un 3e épisode est prévu, on sait toujours pas sur quelle console ça sortira. Est-ce que ce sera le 2e opus de Solato Robo, ou est-ce que ce sera un autre nom carrément ? Ce studio CyberConnect 2, je pense que tu sais ce qu'ils font. Ils font surtout des jeux à licence Naruto. Ah non, c'est pour ça que ça m'intéresse pas, parce que le problème c'est que tout ce qui est manga... Ils ont fait aussi Asura's Wrath, donc ils sont beaucoup sur des trucs japonais, c'est un studio japonais aussi. C'est pour ça que la dernière fois que tu étais passé ici, t'as voulu tester Azura Wharf. Oui, j'ai voulu tester. C'est par rapport à ce boîte de développement. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc c'est les 5 jeux que j'ai envie d'avoir dans ta collection. Ouais, mais il y en a certains, t'auras vraiment pas de difficulté à trouver. Oui, le Project Zero, il est pas cher, c'est pas le 3 que tu le sors déjà. Le premier, il est vraiment facile à trouver. Il est même sorti sur Xbox. Et le 3, c'est une horreur. Celui-là, il est pas si compliqué à trouver. Le Fuse, tu peux le trouver pour rien du tout, parce que le jeu, il a bidé. Ouais. C'était lequel déjà? Sur GameCube Award, une vingtaine d'euros, je dirais. Ça va encore pour un jeu GameCube, parce que c'est des jeux qui coûtent facilement. Ouais, bah oui. Mine de rien, alors que c'est juste des jeux GameCube, quoi. Et
Galaxy 2, bah ce jeu a tellement été vendu, tu vois, dans un vide-grenier, tu pourras le trouver pour pas cher. Mais bon, si Là, je te... Pourquoi j'hésite parce que tu vois, j'aimerais l'avoir en neuf. Ah là oui, d'accord. Ah, Oui, de casse-pied, oui. Enfin, de toute façon, je penserai à toi dès que je les trouve dans les vide-greniers. Bah ouais, Enfin, j'espère que du coup, cette vidéo 5 jeux choisis par Samos vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, à Samos et à son frère. Bah, c'est normal, c'est normal, voyons. En plus, vous faites du bon boulot quand j'y pense. Arthur commence à s'améliorer au niveau du montage. Oui, ouais, ça va, ça fait un moment oui, qu'on a au rien niveau du sorti, montage, s'il il te bosse plaît. quand même. Hein. Ouais, et Bon, toi, c'est surtout au niveau de l'écriture Oui, que non, tu c'est au niveau de travailles. l'écriture. Là, par contre, on a eu un peu la flemme ces derniers temps. Hein. Bah, on peut pas être à fond à 100% sur le YouTube. Ouais, non, On a d'autres priorités, En ce malheureusement. moment, moi, non, j'ai d'autres priorités dans la vie qui font que j'ai pas trop le temps. Et ouais, c'est ça qui est dommage. Bon, bah, merci beaucoup shit. d'avoir pu regarder cette vidéo. Et à la prochaine. Bye bye.